Bonjour, je venais pour faire la vidéo que j'ai promis par rapport au stress, à la gestion du stress et à toutes les émotions envahissantes qui nous embêtent et comment reformater, déformater et reformater son cerveau pour ne plus avoir, pour pouvoir gérer dans des moments qui sont difficiles à gérer pour nous. Donc, on va parler de ça après. Donc je montre déjà le livre qui m'inspire pour ça. Donc je m'inspire de ce livre, Médecine énergétique, éveillez le guérisseur qui est en vous, de Donna Eden aux éditions Ariane. Qui est un livre génial que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la personnalité de Donna Eden qu'elle passe dans ce livre. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, t'as l'impression... Voilà, tu lis le livre, t'as l'impression d'avoir la personne en face, de parler avec elle et c'est vraiment agréable. Donc la page dont je vais m'inspirer pour cette vidéo, c'est celle-là, où elle montre en fait les points d'acupression. Bon, je vais vous les montrer un par un, donc si on voit pas très bien, c'est pas grave. Les points d'acupression pour différentes émotions envahissantes, plus ou moins envahissantes. Donc il y a le stress, la colère, la panique, la peur et la peine. Et aussi donc ce qu'elle appelle la sympathie. Donc petite parenthèse sur cette sympathie. On ne va pas lutter contre le fait d'être sympathique, parce que c'est sympa d'être sympathique. Mais c'est sympa d'être sympathique quand on ne se laisse pas envahir par cette sympathie. Quand on se laisse envahir, on se retrouve facilement dans des situations qu'on ne voudrait pas, ce qui peut être très dérangeant. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi des points pour pouvoir calmer ça, pour pouvoir être sympathique et, comment dit-on, altruiste, tout en gardant son temps pour soi, son énergie pour soi aussi, voilà. Prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Ce qu'elle appelle la sympathie à excès, c'est surtout ça, c'est trop prendre soin des autres au dépit de soi-même, ce qui peut être extrêmement dangereux, vous en conviendrez. Donc, tous ces petits points, donc je vais commencer par vous les montrer et vous expliquer les cas dans lesquels ils peuvent être très pratiques. Pour commencer, le stress. Les deux points se situent ici et là. Au moment où vous avez une crise de stress, que vous sentez que ça commence à monter, vous pouvez les masser. Et vous sentirez assez rapidement que ça se détend. Si vous avez peur de ne pas trouver le point, vous pouvez faire comme ça au moins vous êtes sûr de masser à peu près la zone. Voilà, vous pouvez aussi tapoter si vous préférez, c'est selon vos préférences. Les points de la peur, quand vous avez une grosse peur qui vous vient d'un coup et que... Donc c'est... Attends, je vais devoir être de dos, donc je ne sais pas si tu vois bien. Ici et là, donc c'est au-dessus de la racine. Il y a une petite boule en fait, et on sent c'est juste au-dessus de la petite boule, deux petits points, hop, qu'on masse et qui apaisent la peur. La panique, c'est un petit peu plus haut, un petit peu à ce niveau-là. Voilà. La colère, c'est ici. Grosse crise de colère, hop, vous massez des deux côtés. Piou, et ça détend. Ça détend, ça fait du bien. La peur, qui est là. En fait, c'est au même point que le point d'acupression du foie, qui correspond au foie. Donc je pense que peut-être la peur a un lien avec le foie, il faudrait que je creuse un petit peu là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, il y a sûrement des indications dedans. Et la sympathie, ce sont ces deux points-là. Ici. Ramassez quand vous vous rendez compte que peut-être vous prenez un peu trop sur vous pour d'autres gens. La façon d'utiliser ces points, il y en a deux. La première méthode, c'est donc quand l'émotion arrive, que vous sentez que ça arrive et que vous allez être très vite submergé par cette émotion, hop là, vite, on masse. Vous pouvez allier les points du stress avec l'autre point parce que souvent ils sont en rapport. Donc d'une main on masse là, de l'autre main on masse là. Et déjà ça aide à faire passer, faire en sorte que ça se passe mieux, quoi, que de ne pas être submergé par l'émotion. Et la deuxième méthode, qui est la méthode en fait de reprogrammation du cerveau, c'est quand vous êtes tranquillement chez vous, vos enfants dorment, si vous en avez, vous êtes tranquille, rien ne pourra vous déranger, vous n'avez rien de particulier à faire. Tiens, si je reprogrammais mon cerveau. Alors l'idée, c'est par exemple, imaginons, donc je vais vous donner mon exemple pour voilà, ce sera plus facile.
Je m'énervais souvent après mon fils. J'aime pas ça du tout, m'énerver après mon fils. Ni après ma fille, j'aime pas. M'énerver après les enfants. Déjà, j'aime pas m'énerver tout court, mais en plus, après les enfants, c'est encore plus dur. Donc, par rapport à certains trucs qu'il faisait assez souvent, donc les crises au moment du repas, des choses qu'il faisait fréquemment, qui m'énervaient. Donc voilà, une journée, il était au lit, tout allait bien, j'étais toute seule tranquille. Donc je me replonge dans l'émotion négative, je me replonge dans la dernière fois où j'ai fait une crise, je revois tout ce qu'il a fait qui m'a énervé. Vraiment, je prends le temps de me plonger dans cette situation comme si je la revivais complètement. Du coup, la montée de colère et de stress revient et ça monte et ça monte et ça monte. Parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire. À ce moment-là, pof, tu masses tes points. Tu sors le truc qui monte et tu masses et tu masses et tu restes vraiment dans le souvenir de ce moment et tu masses jusqu'à ce que ça soit parti. Voilà, c'est parti, tu prends 2-3 minutes pour t'apaiser. Tu réessayes de revisualiser le même truc. Bon, bah tu vois si tu as la montée d'émotions qui arrive ou pas. Si elle n'arrive pas, c'est bon, c'est réglé. Tu peux prendre une deuxième situation, une troisième situation. Et en fait, en faisant ça, tu envoies le message à ton cerveau de, face à cette situation-là, tu peux réagir autrement. Tu n'es pas obligé de sombrer dans le stress. Tu dis ça à ton cerveau quand tu fais ça. Donc ton cerveau, il l'enregistre. Et la fois d'après où ça arrivera, il a enregistré, tiens, je suis pas obligé de tomber dans la colère et le stress. Et il trouvera de lui-même, parce qu'il est intelligent, ton cerveau, donc il trouvera de lui-même la façon de réagir la plus adéquate. Donc c'est très pratique quand on a des enfants. Et même sur les enfants, je vois, c'est hier soir, ma petite, elle voulait pas dormir. Elle avait vraiment du mal, puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, maintenant tu dors. Voilà, le ton affirmatif, elle aime pas ça. Elle est toute petite, donc quand on la contredit, elle aime pas ça. Elle s'est mise à hurler, crier, et je vais juste masser tout tranquillement là. Elle a arrêté de crier. Bon, je dis pas qu'elle s'est endormie dans les 5 minutes, mais elle a arrêté de crier, elle s'est apaisée et elle a pu dormir. Donc même sur les enfants qui, jusqu'à 6-7 ans, des fois ils font entre 5 et 7 ans. Ils font des grosses colères parce qu'ils ne sont pas encore aptes à gérer leurs émotions. Bon, ça on en parlera plus tard. Donc, leur apprendre les points, ça peut les aider. Mon fils, il fait ça de temps en temps. Il n'y pense pas tout le temps, mais des fois, il fait ses points et ça l'aide vachement. Donc, ça peut aider pour les enfants. Ça aide énormément pour les parents parce que bon, on sait quand on est parent, surtout de jeunes enfants, que des fois, c'est pas facile à gérer. Quand on bosse, qu'on est stressé, qu'on est fatigué, que les gamins ils font une crise et que tu as juste envie d'hurler un bon coup pour que tout le monde se taise et que tu puisses finir de faire à manger dans le calme et le silence. Voilà, ça peut énormément aider ce genre de petites techniques donc à faire sur le coup et aussi à faire donc en mode reprogrammation. Ça peut aussi aider beaucoup pour par exemple les examens. Et pour les examens, j'ai un autre truc qui est pour les examens, ou par exemple, moi, ça m'a vachement aidé. La dernière fois que ça m'a aidé, c'était, j'avais une inspectrice de la CAF qui venait pour vérifier si je ne fraudais pas à la CAF et si je méritais vraiment mes allocations. J'angoissais un peu parce qu'il me manquait certains papiers que j'avais pas, donc j'angoissais. Et alors, je sais pas si t'es comme moi. Mais moi, quand j'ai des situations comme ça qui m'angoissent, quand j'avais des examens à passer ou quoi, je me fais mes films dans ma tête et j'imagine les 10 milliards de possibilités, de façons possibles où ça se passe. Donc j'imagine, en plus je sais même pas qui c'est la femme qui va arriver. Je savais que c'était une femme, mais je sais pas qui c'est. Donc j'imagine des milliards de possibilités. C'est une mégère, elle est horrible, je rentre dans des conflits incroyables et inutiles et je finis par ne plus avoir de droits. Ou alors c'est une super gentille. Je m'imagine 10 milliards de choses. Et c'est pas très constructif en fait. Donc ça, je l'ai appris de ma grand-mère qui est sophrologue. Mais on n'a pas besoin d'avoir un très bon niveau en sophrologie pour pouvoir l'appliquer. En fait, la méthode que je vais te donner, c'est tout simple. Que ce soit pour un examen, donc le bac, je ne sais quoi, le permis de conduire, quoi que ce soit, pour un rendez-vous, un entretien d'embauche, quelque chose comme ça. En fait, quand tu vas imaginer la chose, tu vas envoyer des messages à ton cerveau, à ton ADN, qui ensuite vont faire ce qu'il faut pour. On a tous un petit peu une petite bribe d'auto-sabotage en nous qui fait qu'on se dit « Oh là là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver !» À partir du moment où tu dis « Oh là là, je vais pas y arriver »,
sans le vouloir, tu envoies le message à ton cerveau et donc à ton ADN de « je vais pas y arriver ». Et lui, il se dit « le patron, il a décidé qu'on n'y arriverait pas, alors on va tout faire pour échouer ». C'est pas trop le but à la base. Donc la petite méthode toute simple que je vais te donner, c'est tu prends le temps, donc que ce soit quand tu vois que tu commences à vadrouiller dans ton esprit, ou alors un petit peu tous les soirs, tu respires un peu de manière à te détendre, et tu visualises, donc tu imagines seulement une seule chose. Tu t'imagines toi, après cet entretien, après cet examen, après cet entretien d'embauche, après ce que tu as à faire. Juste après, donc par exemple sortir de la pièce, dans une pièce, et content, tu te visualises que tu es content, que tu dis à tes proches, à ta mère, « Oh, c'est cool, je pense avoir réussi mon examen, je pense avoir... C'est bon, voilà, je le sens bien. » Tu imagines juste ça, avec les mots que tu as, avec ta façon d'être, tu imagines juste la façon d'être que tu aurais, l'énergie que tu aurais, si en sortant de cette chose-là, tu sentais que voilà, c'est bon, ça s'est super bien passé, tu as su répondre à toutes les questions, la personne que tu avais en face de toi, si c'est un entretien d'embauche, a eu l'air vraiment d'être intéressée par toi. Vraiment, tu visualises ça, tu sors de cet endroit et tu te dis « ouais, là c'est dans la poche, c'est cool quoi ». Avec tes mots, avec ton langage et tout ça. Et donc dans ce cas-là, tu envoies à ton corps, à ton ADN, à ton cerveau, à ton inconscient, à tout ça, tu lui envoies le message de « on va y arriver ». C'est quand même plus positif. Et je te jure que ça change tout. Parce que après, lui, il est intelligent. Ton corps, ton ADN, il est intelligent. Et il va trouver tout ce qu'il faut pour... Même au niveau, tu sais, au niveau vibratoire et énergétique. Quand tu arrives dans un entretien d'embauche en te disant « oh là là, je vais le rater, je suis qu'une merde, je vais le rater ». Tu vois quand même l'énergie de « je suis qu'une merde ». Même si tu le fais pas exprès, même si tu essayes de développer les points positifs au maximum, c'est quand même l'énergie que tu vas envoyer sans faire exprès. Et du coup, bah forcément, la personne en face, l'énergie qu'elle va ressentir, bah elle n'a pas envie de l'embaucher, quoi. si c'est des messages qui passent au-delà de notre compréhension, mais qui passent quand même. C'est dans les odeurs, dans les, voilà, les phéromones, tout ça. La science l'a aussi prouvé, hein, il n'y a pas que de l'énergétique, la science a mis aussi le doigt dessus. Il y a aussi énormément de messages non corporels. Et voilà, bref, et que ce soit aussi dans les messages corporels, les tics que tu vas avoir, ceci, le cela. Si tu as au préalable programmé ton cerveau pour y arriver, tu auras 3 fois plus de chances de y arriver. Donc voilà, c'était les petites astuces que je voulais te partager. Je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus parce que c'était un petit condensé et que je peux sûrement développer avec les connaissances que j'ai. Je n'ai pas énormément, mais j'ai ce qu'il faut pour développer. Donc voilà, si tu as besoin, si tu as des questions par rapport à des situations particulières, n'hésite pas à demander. Et voilà, je te répondrai volontiers. Allez, bonne journée, prenez soin de vous et voilà. Ciao, ciao.